Dans cet épisode du débrief express, on reviendra sur tous les résultats de la 7ème journée de National 2. On commence ce débrief express par le déplacement du FC Dieppe sur la pelouse de Chantilly. Et ce sont les joueurs locaux qui vont se procurer la première occasion avec cette frappe qui fuit le cadre. Les Dieppois qui vont réagir avec ce bon centre en retrait, cette frappe qui frôle le montant. Il en a fallu de très peu pour voir l'ouverture du score, mais ça ne serait tardé puisqu'à la 11e minute de jeu, c'est Hatim Far qui résiste à la défense et qui vient tromper le gardien. Ça fait 1-0 pour les hommes de Djilali Bekar. On revoit ce but au ralenti. Au retour des vestiaires, les Dieppois qui auraient pu aggraver le score, mais cette frappe est malheureusement trop écrasée. Et à la 82e minute de jeu, c'est l'égalisation de Draman Koné sur cette reprise magnifique. Mais les Dieppois ne vont pas s'avouer vaincus et ils vont continuer jusqu'au bout du suspense, au bout du temps additionnel. À la 94e minute de jeu, il y a ce centre, il y a cette tête de Salim Diaby qui vient redonner l'avantage aux Dieppois et qui vient leur offrir les 3 points précieux. Victoire donc 2-1 des Harengs sur la pelouse de Chantilly. Après un début de saison tonitruant, les Grandvillais marquent le pas et veulent retrouver le chemin de la victoire. Malheureusement, ce ne sera pas face à Dinan-Léon avec peu après l'heure de jeu, cette erreur d'Anthony Herbin qui remet le ballon plein axe. Ça profite à Adraman Touré qui vient ouvrir le score pour les visiteurs. En fin de rencontre, ce sont les Bretons qui vont trouver une nouvelle fois la faille pour faire le break par Noah Bongo Hondo. 87e minute de jeu, donc 2-0 pour Dinan-Léon sur la pelouse de Louis d'Or. L'US Avranches veut poursuivre sa lancée, cela passe par un déplacement à la Roche-Orion pour y affronter le Vendée Foot Club. Et au retour des vestiaires, ce sont les Lyonnais qui vont se procurer la plus grosse occasion avec cette frappe qui allait tout droit en lucarne mais bien repoussée par Anthony Beuve. Sauf que sur le corner qui suit, le marquage est un peu laxiste et c'est Evan Morel qui en profite pour ouvrir le score d'une tête plongeante. 64e minute de jeu, ça fait 1-0 sous une pluie diluvienne. Il y aura bien la réaction de Nassim Sabi quelques minutes plus tard, mais malheureusement on en restera là, défaite 1-0 des Avranchinés. C'est un week-end noir pour les clubs normands en National 2 dans ce groupe A avec 2 défaites. Comme vous avez pu le voir, on notera que Vendée Foot Club reprend les rênes de ce classement avec 16 points de longueur d'avance sur Angoulême, 3 sur l'US Avranches qui termine ce podium donc à les Avranchinais qui restent malgré leur défaite à la 3e place. Dans la seconde partie de ce classement, on retrouve l'US Granville qui reste bloqué à 7 points en cette journée. Premier club non relégable, donc les Grandvillais. Il n'y a pas encore péril, mais il faut faire attention. Prochaine journée, un déplacement à l'US Saint-Malo justement pour les Grandvillais. Et la réception de Choré pour l'US Avranches Mont-Saint-Michel. On passe au groupe B avec la victoire du FC Dieppe, la seule victoire normande ce week-end. Les Dieppois au classement sont 4e avec 12 points, mais ils récupéreront 3 points de leur confrontation face à BSM pour un problème de licence. Donc potentiellement les Dieppois sur le podium, ex-aequo avec Bourges à 15 points. On retrouve en seconde partie de ce classement un classement toujours aussi homogène, toujours aussi compliqué. Prochaine journée, un déplacement à Feigny-Aulnois le 18 octobre pour le FC Dieppe.